Le bilan énergétique est une autre façon de déterminer la variation d'enthalpie, delta H. Le bilan d'énergie se fait en faisant la somme de toutes les énergies requises pour briser les liens dans les réactifs et l'énergie dégagée lors de la formation des nouvelles liaisons. Donc, le bilan, c'est d'additionner ces deux choses-là, l'énergie requise et l'énergie dégagée. Et évidemment, il va y avoir une différence entre les deux, soit positive, soit négative. Comment on procède? D'abord, on détermine toutes les liaisons présentes dans les réactifs et les produits à l'aide d'un diagramme de Lewis. Vous avez un petit rappel de ça dans votre manuel. Il y a aussi une capsule qui s'appelle la notation de Lewis pour vous aider si vous avez des trous de mémoire. Après ça, il faut calculer à l'aide d'un tableau d'énergie de liaison. Vous en avez un dans votre annexe 8 à la page 419. Il va falloir calculer l'énergie totale des réactifs et celle des produits. Celle des réactifs va être positive puisque c'est de l'énergie nécessaire qu'on a besoin et celle des produits va être négative puisque c'est une énergie qui est dégagée. Puis, par la suite, on fait le bilan les deux, c'est-à-dire que delta H, la variation d'énergie, va être égale à la variation d'énergie pour briser les liens plus la variation d'énergie des liens formés. Lorsque la variation d'enthalpie du bris des liens va être supérieure à celle des liens formés, globalement, on va avoir une variation qui est positive. Donc, ça va être une réaction qui est endothermique. Au contraire, si... Oh, là, je vois qu'il y a une erreur. Il va falloir inverser le lien qu'il y a ici. Si l'énergie qu'on a besoin pour former des nouveaux liens est inférieure à l'énergie des liaisons brisées, l'enthalpie va être négative. On va avoir affaire à une réaction exothermique.